Bonjour à toutes et à toutes les soleils, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule de soleil. Aujourd'hui il ne pleut pas et on va parler de l'importance de comprendre le concept qu'aucune relation n'est acquise pour vivre en harmonie relationnelle dans quels que ce soit les domaines de la relation. N'hésitez pas donc toujours pour le juste équilibre entre donner et recevoir et pour faire vivre la chaîne et pour reconnaître mon travail, tout ce que je vous donne comme belle énergie, de liker, de commenter et de partager le contenu de cette vidéo pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient concernées et touchées par mes propos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis heureuse de vous voir sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Je suis Elodie, votre libératrice de soleil intérieur, et je vous aide à identifier les relations toxiques, à comprendre les mécanismes et surtout adopter la posture adéquate pour vous en préserver et que cette relation qui aujourd'hui te questionne et tous ces schémas répétitifs qui sont dysfonctionnements soient derrière toi pour que grâce à ça tu puisses prendre ta vie en main et te dire vraiment définitivement stop aux relations toxiques pour te choisir et avancer pleinement dans ton plein potentiel. Et grâce à mes accompagnements en coaching, je t'aide à tout ça et aussi à mes soins énergétiques. Alors revenons sur le sujet. Aucune relation n'est acquise. Ça veut dire quoi? Pour moi, tout se passe à l'instant présent. Une relation ne se vit pas dans le passé ni dans le futur. Elle se vit toujours à l'instant présent. Peu importe le domaine d'ailleurs, que ça soit amical, familial, au travail, peu importe en fait. Ce qui fait que la vie existe, c'est quand on nourrit notre corps, on nourrit notre esprit. Et c'est toutes ces alimentations, toutes ces énergies, tout ce temps investi au jour le jour qui font qu'on est debout, on est vivant et on est heureux. Et bien c'est la même chose. Une relation meurt si elle n'est pas investie. Investie dans le temps, investie dans l'énergie, investie dans peut-être dans les propos, dans le partage, dans les échanges. Une relation, elle doit, quand on la voit acquise, c'est parce qu'on estime que ça y est, on a signé un contrat ensemble, on s'est mariés, on a une amitié qui dure depuis des années et on ne se dit pas ça y est, c'est le nombre d'années qui fait que ça fait foi sur la relation. Pas du tout. C'est pas parce que je suis 30 ans dans un couple ou 30 ans amie avec quelqu'un ou 30 ans avec un partenaire de travail que tout est acquis et je n'ai absolument aucun effort à faire et que la personne restera toujours. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça peut arriver aussi dans des amitiés qui sont durables, de longues années. La personne quitte la relation, peut-être même sans le verbaliser et peut-être même du jour au lendemain, sans qu'il y ait de compréhension. Ou alors vous voyez au fur et à mesure la relation s'arrêter et mourir. Parlons de l'exemple du mariage. C'est pas parce que vous êtes en couple, marié, engagé sur un contrat depuis des années, que ça fait 30 ans que vous êtes mariés ensemble, que vous avez même des enfants, une maison, que ça veut dire que c'est signe de bonne santé dans la relation et que vous vivez heureux. Pas du tout. Ce qui fait la qualité et finalement le fait qu'un mariage dure, c'est parce que chaque jour, les personnes à l'instant présent reconnaissent le sens de ce contrat, le sens de cet engagement, que ça vibre dans leur cœur, que ça vibre encore dans leur cœur, dans leur corps, et que dans leur tripes, quand ils se lèvent le matin, ils ont du plaisir à parler ensemble, à partager, à nourrir cette relation. Et ils l'alimentent parce qu'ils l'alimentent par des actions en commun, c'est-à-dire ils vont partager du temps ensemble, de l'investissement, ils vont se parler en profondeur, ils vont peut-être même échanger leurs difficultés. Donc aucune relation n'est acquise à ce moment-là. Le mariage n'est pas acquis parce que vous avez signé un contrat. Si vous ne parlez pas, si vous êtes malheureux, si finalement il n'y a aucun échange, aucune activité commune, on ne peut pas parler de la qualité de la relation. Donc c'est pas. Donc en fait, l'engagement, il est au jour le jour. Je suis engagée dans une relation, je suis engagée dans un contrat, dans une amitié, dans un amour, parce que chaque jour, je décide de renouveler ce contrat, parce qu'il a du sens pour moi, parce qu'il me semble juste, parce qu'il résonne dans mon cœur, parce qu'il résonne dans mes tripes, et qu'à chaque fois, j'ai du plaisir à être là-dedans. Et c'est réciproque des deux côtés, parce que c'est pas juste soi qui doit être investi dans la relation, hein, je rappelle, peu importe la relation, mais c'est aussi l'autre. L'autre doit aussi être investi
dans son énergie, dans son envie, dans son cœur, dans le temps qu'il vous accorde, dans les échanges profonds qu'il a envie de partager avec vous. Donc en fait, la relation ne dépend pas que de soi, mais dépend aussi de l'autre. Donc être à l'écoute du rythme de l'autre, je pense que je vous l'ai déjà assez dit dans certaines des vidéos, c'est être à l'écoute du rythme de l'autre. L'autre n'est pas un autre soi, il vit aussi ses propres difficultés, ses propres expériences, ses propres clés de compréhension, d'évolution. Et des fois, il peut y avoir une différence entre vous, votre évolution, et lui, sa propre évolution. Donc reconnaître que, effectivement, on peut aussi évoluer en 30 ans et pas avoir le même rythme, c'est est-ce que chaque jour, je renouvelle cet engagement avec cette personne qui n'était pas la même il y a 30 ans, donc quand j'ai rencontré cette amie à l'école, à la maternelle, est-ce qu'on a évolué suffisamment et qu'on arrive à s'adapter ensemble dans notre évolution pour continuer à être ensemble? Est-ce que ce travail que j'ai commencé quand j'avais 20 ans, est-ce qu'il résonne encore dans mon cœur et dans ma tripe? Et donc ce contrat-là et ces collègues-là, est-ce que j'ai encore envie d'aller alimenter? Est-ce que effectivement ce couple, peu importe marié ou pas, est encore quelque chose qui est en résonance avec moi? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que quand je me lève le matin, j'aurais décidé de m'engager? Donc voilà pourquoi aucune relation n'est acquise. Parce que finalement, tout est sur le pouvoir de l'instant présent. Si à l'instant présent, je suis plus alignée avec une relation, et pour peu importe les raisons, et si chaque jour, il y a un jour ça va résonner à moi, il y a un jour ça ne va pas résonner en moi, et puis à force que ça s'accumule jour après jour que ça ne résonne pas en moi, c'est qu'il y a une évolution qui est différente. Et je pense que c'est important de regarder et de reconnaître avec authenticité qu'il y a un dysfonctionnement pour pouvoir réajuster. Est-ce que là, j'ai quelque chose à faire en communiquant avec l'autre pour voir où est-ce que lui, il en est? Parce que peut-être que finalement, notre vision, on n'est pas la seule à la partager. Peut-être que l'autre aussi voit qu'il y a une différence, qu'il n'est plus investi, qu'il n'est plus assez engagé dans la relation, qu'il n'a plus même envie de l'alimenter et que peut-être ce serait réciproque et d'en parler, voir s'il y a possibilité d'avancer là-dessus ou pas. Et ce qui serait toxique finalement, puisque vous savez que je suis donc coach en harmonie relationnelle, experte dans tout ce qui est domaine des relations toxiques. Ce qui serait toxique, c'est de penser que, vu que l'amitié, elle est longue, ou la relation, elle est longue, peu importe, mariage, amour, etc., c'est acquis. Et je ne me remets pas en question, et je ne fais pas d'effort non plus dans ce que je vais partager, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais alimenter. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la relation pour que je n'ai plus envie de l'investir et de l'alimenter dans mon temps de parole, dans mon envie de partager du temps avec la personne, dans mon envie de bien faire, d'être bienveillant avec l'autre. Pourquoi y a-t-il eu des rancœurs qui font qu'avec le temps on s'est un peu distancié? Alors oui, engagez-vous, mariez-vous, construisez des amitiés, construisez des projets professionnels. Faites ce qui, à l'instant T, résonne pour les deux personnes et qui est un vrai élan de joie, un vrai élan du cœur. Et chaque jour, essayez de renouveler et de construire les relations en les alimentant avec toute la bienveillance, tout le respect et toute l'énergie qu'une relation a besoin pour vivre. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre en commentaire aussi si ça résonne en vous ou me proposer peut-être un autre sujet. Si vous avez besoin aussi d'un accompagnement parce qu'effectivement vous voyez que la relation actuellement elle est en train de s'éteindre, que vous ne savez plus trop comment réagir et surtout vous ne savez plus comment vous reconstruire et vous avez perdu un petit peu le sens de votre vie et votre identité, sachez que je suis là pour libérer votre soleil intérieur grâce à mes méthodes de coaching. Et donc vous retrouvez tout ça sur la barre d'infos. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En tout cas, bonne journée à vous les soleils!